Que la paix soit sur vous, chers Gaulois et chères Gauloises. Ça fait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, et donc je profite de l'occasion pour reprendre contact avec vous, même si je n'ai pas vraiment grand chose à dire. Je suis absorbée en ce moment par une vie normale, de salarié, à plein temps. C'est pour ça que j'ai perdu un peu la mentalité nécessaire pour m'adresser à vous. Comme vous, je subis de plein fouet l'actualité, les histoires de virus sont partout. Malheureusement, on n'a pas besoin de les chercher pour être harcelé par la propagande à ce sujet et par l'impact de la propagande sur les gens qui nous entourent. Et j'ai vraiment pas grand chose à dire, puisque là ça vient pas. Hein. C'est dur d'être au niveau de l'impuissance, hein. Socialement, politiquement. Mais je le suis, c'est une réalité, et je suppose que vous aussi. Hein. On ne peut pas pour l'instant faire grand chose, on peut juste imaginer autre chose. Donc ça effectivement, ça reste possible et c'est important d'imaginer autre chose. C'est pour ça que je vous conseille quand même de faire des rêves éveillés pour renverser la pyramide des Illuminati. C'est un symbole, mais ce que vous faites symboliquement dans vos rêves éveillés, vous verrez avec le temps, si vous le faites et que vous le refaites, que ça va il va y avoir un équivalent dans le monde matériel. C'est vraiment mon expérience. Parfois ça prend du temps, parfois c'est rapide, parfois ça prend 1 an, 2 ans, mais si vous faites un rêve fort, éveillé, qui vous changez le réel, eh bien, vous vous préparez vraiment à le changer réellement, et donc, c'est important de le faire et de le refaire. Ben voilà, vous convainquant, vous, je me convainc moi-même. Donc, revenons à un rêve sur la pyramide Illuminati, qui se dresse là devant un ciel crépusculaire et orageux. Donc, c'est le début du rêve. La pyramide se trouve pas très loin. Elle est pas grande. Elle est pas impressionnante en fait. Ce qui est impressionnant, c'est l'orage. L'orage et sa violence céleste sont impressionnants. Mais la pyramide elle-même, non. Et là, il y a la foudre qui tombe à côté de la pyramide. Dans cette scène, il y a aussi un arbre. Un petit arbre. À part ça, c'est très désertique. Donc c'est une espèce de désert avec cet arbre. Un peu tordu. Pas très grand. Pas loin la pyramide, et au-dessus, ce ciel mi-crépusculaire et orageux, avec le grondement du tonnerre et la foudre. Et la difficulté, en fait, c'est de se rapprocher de la pyramide, dans la mesure où la foudre tombe juste à côté. Donc, en fait, ce qui fait peur, c'est pas la pyramide elle-même, dans le rêve, c'est vraiment la présence de la foudre. Mais je décide d'y aller. Et en fait, je suis à la tête d'un petit groupe. On est... dans le rêve, on est 6. Donc il y a 5 personnes avec moi. Et on est habillés un peu comme au Moyen-Âge. On a des tenues qui font penser au mélange d'armure et de tenues en velours qu'il peut y avoir dans certains tableaux de Jérôme Bosch, des tableaux qui datent du 15e ou 16e siècle. Donc ça fait c'est des tenues qui sont un peu farfelues, en fait, ça fait un peu saltimbanque, mais en même temps on a quand même des armes, on a des casques, des boucliers et des épées. Et donc, je suis le chef dans ce rêve, et je dis au petit groupe, allez, on y va. Tout le monde est très motivé, tout le monde dit, allez, oui, on y va. Et donc, on y va. Et on va vers la pyramide, puis la foudre tombe encore assez près de nous. Donc là, on s'immobilise, et puis je me retourne, et je dis, écoutez, faut pas avoir peur. Clairement, la foudre vient de Dieu, et c'est pas nous qu'elle va frapper en priorité, c'est bien la pyramide. Donc, avançons, et travaillons pour Dieu jusqu'à la mort.
Et là, tout le monde, on n'est pas très nombreux, donc, mais tout le monde lève son arme ou sa pique ou sa fourche avec enthousiasme. Et on y va. Donc ma troupe, elle fait penser à un mélange de paysans et de saltimbanques pour les tenues. Mais je sais que ce sont des personnes de totale confiance et qui sont aussi motivées que moi pour démolir cette pyramide. Donc on arrive au pied et je dis allez, je répartis les rôles, donc il y en a qui doivent monter par la face droite, donc d'autres par l'autre face, enfin voilà, chacun monte par un côté de la pyramide et puis on se dit allez on se retrouve en haut, et effectivement chacun grimpe de son côté, sans difficulté, facilement, et on se retrouve au sommet, et là quand on est tous arrivés au sommet, je dis allez on tourne le bouchon et on y va, on a visiblement répété plus ou moins avant l'action. Donc le bouchon de la pyramide, c'est sa pointe, qui est en fait vissée à la pyramide. Donc c'est pas une pyramide en un seul morceau, c'est une pyramide en deux morceaux, le socle et le bouchon. Donc c'est comme un gros flacon en forme de pyramide, autrement dit. Et donc on tourne et on dévisse le bouchon. C'est un peu dur parce que c'est comme si elle était rouillée. Et la foudre tombe souvent et nous éclaire en fait, donc finalement la foudre nous est utile et nous aide dans cette mission. On a réussi à déboucher le bouchon et là je dis allez maintenant on l'enfonce à l'envers et c'est ce qu'on fait. Donc moi je suis vraiment le chef mais je participe tout autant que tout le monde en fait. La seule différence c'est que je donne des instructions tout en agissant avec les autres. Donc on retourne le bouchon et là on l'enfonce et on le visse et on s'aperçoit que il y a un système qui n'a probablement pas été voulu, mais il y a un système qui permet de visser le bouchon à l'envers aussi, comme à l'endroit. Donc on le visse solidement à l'envers, on redescend, on se retrouve en bas de la pyramide, et je dis allez maintenant on va sous l'arbre, on va tous sous l'arbre, on s'abrite sous l'arbre, on se rassemble, on est comme une famille, on est très proches littéralement les uns des autres, il n'y a pas de distance de sécurité, donc on se colle les uns contre les autres. La pluie se met à tomber, l'arbre nous en protège, et là, on est très content et on observe comme si on était au cinéma, la pyramide qui commence à s'autodétruire grâce à nos efforts, grâce au fait qu'on a retourné le bouchon à l'envers et qu'on l'a enfoncé solidement, et maintenant elle est en train de disjoncter comme une espèce de télévision qui imploserait. Et ça fait comme une espèce d'éruption volcanique, mais à l'envers, c'est-à-dire qu'au lieu d'exploser vers l'extérieur, elle implose. La pyramide implose et se consume, et se craquelle et se fissure, et ce qu'on voit dessous c'est de la lave en fusion, donc vraiment comme un volcan, sauf que, on n'a pas affaire à un volcan naturel du tout, mais bien à une construction humaine, et que au lieu d'exploser vers l'extérieur, cette espèce de volcan implose et fond. Et du coup, il y a un moment, il reste plus rien, comme si c'était une grosse bougie qui avait fondu, et donc il reste même pas une flaque, il reste juste une espèce de surface noircie, de la taille de la pyramide. Elle s'est entièrement consumée de l'intérieur. Et on est très 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 contents, on s'embrasse, et on se dit les uns aux autres, fini les distances de sécurité, fini les gestes barrières, mange à Dieu. Et on est super content. Et voilà, on va dire que le reste se termine là. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.